Vous ne le savez peut-être pas, mais dans le bureau des pasteurs à l'Étoile, il y a des trésors. Nous avons un clou de la croix du Christ, bien évidemment vrai, le vrai clou. Puis on a d'autres choses, des chandeliers, des choses comme ça. Et puis on a, depuis peu, là aussi c'est l'original, vous me croyez sur parole, cet objet que vous avez en photo d'ailleurs sur votre feuille de culte, s'appelle le cylindre de Cyrus. Alors c'est pas très joli, hein, c'est pas très fun, mais pourtant ce cylindre, il est vraiment essentiel pour comprendre, entre autres, le passage du livre d'Ésaïe que vous venez d'entendre en lecture. Donc, qu'est-ce que ce cylindre? À part qu'il est un peu lourd, bon, il est en terre cuite normalement, bon. C'est un objet étrange, donc pas très beau, mais qui a une valeur historique et pour nous, les biblistes, tout à fait essentielle. Parce que le texte qui est inscrit, je lis pas très bien les caractères épigraphiques comme ça, puis en plus, là, c'est un peu effacé, mais bon, il y en a qui l'ont fait pour nous, donc c'est très bien. Le texte qui est inscrit donne des indications tout à fait essentielles pour éclairer l'histoire du peuple juif. Alors juste léger rappel historique, en 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est envahie par les Babyloniens, les murailles sont rasées, le temple est rasé, une partie de la population, l'élite on va dire, est déportée à Babylone. Parce que les Babyloniens, à cette époque, évidemment, ont toute puissance, un énorme empire dans cet Orient ancien. Et puis, les empires passent. Ce serait bien d'ailleurs qu'on s'en rappelle aujourd'hui. Il y a un moment où les empires disparaissent, même si... Bon. Et puis, donc 70 ans après, ce sont les Perses qui arrivent avec le roi, enfin l'empereur même, Cyrus, qui arrive et qui prend le pouvoir dans tout ce grand empire. Donc, Cyrus va faire quelque chose de tout à fait important pour le peuple juif, c'est qu'il va autoriser... Alors sur ce cylindre, on apprend que les Babyloniens ont le droit d'adorer leur dieu Marduk. Alors ça, vous allez me dire, on s'en fiche un peu. Bah si, non, on s'en fiche pas, parce que jusqu'à là, quand un peuple était vainqueur, il obligeait les autres à adorer leur dieu. Enfin, bon, il y avait tout cela, et donc il ne leur permettait pas de continuer à pratiquer leur culte. D'ailleurs, c'est pour ça que le temple de Jérusalem a été rasé. Mais Cyrus est un peu plus malin. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que les gens payent des impôts et qu'ils lui obéissent. Alors, finalement, il se dit, si je les laisse pratiquer leur culte, ce sera probablement plus simple d'avoir la paix dans mon empire. Donc, il autorise les Babyloniens à adorer leur dieu Marduk, et puis il va autoriser, bien évidemment, les Juifs, enfin les Hébreux, les Juifs, à regagner Jérusalem et à reconstruire leur temple. Donc, vous voyez que derrière cet objet pas très joli, il y a quelque chose qui a eu une grande répercussion dans l'histoire de la Bible et dans notre propre histoire. Donc, ça, c'est intéressant. Et pourquoi je vous ai lu ce passage? Parce que vous l'avez peut-être entendu dès le début, Isaïe appelle Cyrus, c'est-à-dire l'empereur ou le roi de Perse, il l'appelle le Messie. Qu'est-ce que signifie le Messie? Ça, c'est important d'entendre que le Messie, dans le livre d'Ésaïe, évidemment que nous avons tous en tête Jésus, mais le Messie, dans le livre d'Ésaïe, avant d'annoncer un Messie à venir, parle du présent, du contemporain. Et le Messie, dans le livre d'Ésaïe, c'est le roi Cyrus. Pourquoi? Parce qu'il va libérer. Il va permettre aux Hébreux, au peuple juif, de retourner sur sa terre, de la libérer de ce carcan qu'ils avaient. Bon, il paraît qu'ils n'étaient pas si malheureux à Babylone. C'est vrai qu'au bout de 70 ans, quand on est installé quelque part, on n'a pas forcément envie de retourner en arrière. Et d'ailleurs, tout le monde ne repartira pas à Jérusalem. Mais en tout cas, ils avaient cette possibilité de partir. Donc le roi Cyrus est appelé le Messie parce que Dieu l'a choisi pour permettre à son peuple de retrouver sa liberté, de l'exil, retourner à Jérusalem, repartir et à nouveau pouvoir adorer Dieu, entre autres, à Jérusalem. Alors Messie, en hébreu,
Ça, c'est le mot hébreu, ça veut dire loin, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Et puis en grec, ça se dit Christ. Donc vous voyez bien que quand on parle de Jésus-Christ, c'est Jésus le Messie, et c'est Jésus loin, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de voir cette image d'un Messie triomphant. Parce que vous savez, Cyrus, c'est pas rien quand même, ce roi qui doit dominer tout l'Orient ancien, de l'Inde jusqu'à la Grèce, tout à fait au nord de l'Arménie jusqu'au sud de l'Égypte. Donc cet empire énorme, donc le roi Cyrus va réussir à conquérir tout cela. Donc il est vraiment question ici d'un Messie triomphant. Et d'ailleurs dans nos Bibles, alors je ne sais pas quelle traduction vous avez lue, mais en tout cas le mot Messie, la Tob, le mot Messie est resté. Mais il y a beaucoup de traductions autant qui traduisent Messie dans d'autres lieux, mais qui là disent celui qui l'a mis à part. Donc comme ça on ne voit pas du tout ce qui se passe. Celui qui a reçu l'onction. Bon alors c'est vrai, Messie ça veut dire reçu l'onction, mais dans ces cas-là après il faudrait choisir Jésus, celui qui a reçu l'onction. Or on dit Jésus-Christ. Donc voyez bien que les traductions, il faut toujours s'en méfier, on est toujours en pleine interprétation. Parce que en réalité, très compliqué de comprendre qu'un simple humain, même roi, puisse être le Messie. Seul le Christ semble pouvoir être le Messie, pouvoir recevoir ce titre. Alors c'est vrai, le Messie, c'est celui qui libère. C'est celui qui libère avec une certaine puissance. Et c'est d'ailleurs ce qu'attendaient certainement les Juifs au moment où Jésus arrive. Celui qui libère avec une certaine puissance. Mais c'est intéressant aussi de voir que celui qui est appelé Messie, ce n'est pas du tout un descendant de David dans le livre d'Ésaïe, en tout cas là. C'est un étranger qui a reçu l'onction qui lui donne le pouvoir de libérer les Hébreux de cette domination babylonienne. Désormais, ils sont libres d'adorer Dieu, leur Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. En choisissant un étranger, Dieu a aussi ouvert une voie. D'ailleurs, tout le livre d'Ésaïe est quand même un livre qui ouvre la voie de l'universalité. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il est question beaucoup dans notre passage de la création. Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu créateur, qui prend soin de ses créatures. Et cette ouverture de la Genèse, évidemment, est tout à fait universelle. Il n'est pas question d'un peuple en particulier dans ces premiers chapitres de la Genèse. Et bien là aussi, Dieu montre son universalisme. Évidemment, il y a d'autres textes qui ne nous disent pas tout à fait la même chose dans l'Ancien Testament, mais ici, on voit vraiment toute l'universalité de Dieu. Et c'est vrai que cette figure du Messie triomphant, c'est certainement celle qu'attendaient les Juifs qui étaient soumis au joug des Romains au moment où le Christ apparaît. Mais dans le livre d'Ésaïe, je n'allais pas vous lire tout Ésaïe, vous pouvez le faire chez vous, c'est magnifique. Il y a des passages un peu compliqués, mais bon. Il y a une autre figure que le Messie. Il y a ce qu'on appelle la figure du serviteur, avec ces très beaux textes, ce texte du serviteur souffrant. Dans un grand ensemble qui va du chapitre 40 au chapitre 55, il y a cette figure du serviteur souffrant. La mention du serviteur n'aura de cesse de revenir. Il y a le Messie, il y a le serviteur. Je pense qu'on va essayer de voir comment on peut tenir en tension les deux. Dans notre passage, il s'agit, si vous avez fait attention, mais vous pouvez le relire, il s'agit de Jacob. Mais il y a bien d'autres passages où celui qui est qualifié de serviteur, c'est le roi David. Encore un roi, encore un conquérant, mais qui est aussi qualifié de serviteur. Et d'ailleurs, il y a des passages dans le livre de Samuel où on voit David, par exemple, dansant avec le peuple, montrant que lui aussi, il est au service de son peuple, qu'il n'est pas qu'un roi lointain, mais au contraire, qu'il prend soin des plus petits, de ceux sur lesquels il est censé dominer. Donc, cette figure du Messie, du serviteur, de David, on la retrouve dans le livre d'Ésaïe. Et vous le savez, Jésus descend du roi David. Descend David qui a reçu l'onction, qui lui aussi donc, est le Messie. Donc, ces deux figures vont se télescoper à travers, dans la personne de Jésus, donnant tout à fait une autre image, une autre lumière, à la fois sur le rôle
de Messie, c'est conquérant, c'est-à-dire le rôle de puissant, et sur le rôle du serviteur. Il y a ce très beau passage, je vais quand même vous lire, parce que je trouve ça magnifique, au chapitre 40 du livre d'Ésaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » C'est-à-dire que vraiment Dieu prend soin de son peuple. Il sait qu'il est dans la douleur. « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez la steppe, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. » Vous l'avez entendu, dans ce passage d'Ésaïe, il y a ces versets que l'on retrouve dans les 4 évangiles. Pas grand-chose qu'on retrouve de commun aux 4 évangiles. Là, il y a une voix crie dans le désert, aplanissez, etc., etc. Et ça marque quoi? Ça marque le début du ministère de Jésus. Et le Messie, donc, est aussi au cœur du chant du serviteur. Le Christ, comme je l'ai dit, va télescoper les 2 figures. Dans l'évangile de Luc, au tout début de l'évangile de Luc, il endosse parfaitement le rôle du Messie. Il le dit lui-même dès le début. Et il en donne une coloration tout à fait particulière. Parce que la première chose que fait Jésus dans l'évangile de Luc, c'est de rentrer dans la synagogue chez lui à Nazareth. Il ouvre le rouleau d'Ésaïe toujours, et après avoir lu « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction », quand on l'interroge après, et il parle, eh bien il répond, eh bien voilà, aujourd'hui c'est fait. Les aveugles voient, les boiteux, les captifs vont être libérés. Il annonce cela et il le dit bien, il est celui qui a reçu l'onction, mais aussi celui qui libère. Petit à petit, en chemin, il va aussi esquisser, vous l'avez entendu, la figure du serviteur. Un serviteur qui est maître de sa servitude. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est que les 2 choses se télescopent. En fait, il est maître, et le fait qu'il soit maître, il ne s'en sert pas pour donner un joug aux autres, pour abaisser l'autre, mais au contraire, il s'en sert pour se mettre au service de l'autre, pour que l'autre puisse grandir. Il garde toute sa grandeur, toute sa dignité, car il est là, car c'est là, dans le service, que se trouve la vraie valeur de la personne. C'est tout à l'heure dans la loi, c'est ce que l'apôtre Paul n'a de cesse de dire. Vous avez été appelés à la liberté, et qu'est-ce qu'on fait de la liberté? C'est paradoxal, c'est faut qu'on se mette au service des uns des autres. Mais c'est pas si paradoxal que ça, parce que ceux qui sont dans le service, ceux qui œuvrent pour les autres, savent combien c'est libérateur pour nous-mêmes. Finalement, cette mise au service est une libération. Et Jésus nous le montre, il reste tout à fait triomphant jusqu'au bout, même si certains trouvent qu'il est misérable, non, il reste maître de son existence jusqu'au bout. Il se met au service, et ce service va le conduire à la mort, va le conduire à la croix. Mais évidemment, c'est une manière pour lui de montrer combien ce message d'amour, ce message de mise au service, qui semble simple, eh bien, peut parfois être dangereux. Alors oui, il garde quand même toute sa grandeur, toute sa puissance. Il est maître de ce qui se passe. Et je pense que cette figure du Messie triomphant, qui n'est pas le roi Cyrus, et en même temps du serviteur, eh bien, nous permet de réfléchir nous-mêmes dans notre existence lorsque nous sommes en position de domination, de puissance. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont des responsabilités et que, dans l'existence, c'est comme ça, il y en a qui commandent, d'autres moins. Mais en tout cas, lorsque nous sommes en situation de responsabilité, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les associations, peu importe, dans l'entraide même, lorsque nous sommes dans cette position, eh bien, rappelons-nous que ce qui est en premier, c'est la mise au service. Nous savons bien que les pasteurs, on n'est pas les meilleurs, loin de là. Ministre, ça veut dire être au service. De temps en temps, peut-être que nos puissants devraient se rappeler cette mise au service. Et cela nous donne aussi toute la grandeur de cette mise au service. Parce que, comme je l'ai dit, le service, être au service, être esclave presque les uns des autres, ce n'est jamais une servitude. Mais là aussi, j'en suis persuadée, c'est une libération.
Ça peut être difficile parfois ça peut nous sembler impossible. Je dirais même que quand ça semble vraiment trop, il faut arrêter, parce qu'on fait payer aux autres souvent. Donc, il faut essayer de retrouver toute la valeur de la mise au service et tout le bonheur que ça apporte. Alors oui, à travers cette figure du Christ, eh bien, nous pouvons trouver celui qui est Messie, celui qui a reçu l'onction et celui qui nous invite à aimer encore et encore. Celui qui nous a aimés jusqu'au bout nous demande à nous aussi de nous mettre par amour au service les uns des autres. Amen.